Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Mimi. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es un abonné fidèle, eh bien je t'en remercie. Aujourd'hui, on va parler de 6 sacs de luxe pour 6 occasions très spéciales. Donc l'idée en fait c'est de vous partager mon expérience et de vous dire quel sac je prends, pour quelle occasion et pourquoi. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc les occasions que j'ai choisies pour cette vidéo, c'est les suivantes. Un sac pour le job, quel sac pour tous les jours, un sac quand il pleut, un sac de jour et de soirée. Donc l'idée c'est de le porter la journée mais que ce sac convienne très bien également pour des soirées, pour des restos. Un sac pour le shopping et pour terminer, un sac pour les vacances. Alors des fois je vais vous montrer un sac en particulier, des fois je vais vous montrer des sacs qui sont très intéressants pour leur forme en fait. Leur forme convient bien pour l'occasion. Après bien évidemment on peut imaginer trouver ce sac là, cette forme là dans bien sûr d'autres marques ou vos marques favoris. Donc pour la première catégorie, un sac pour le job, et bien là j'ai choisi un sac Kaba. Donc moi c'est le sac que j'utilise tous les jours pour aller travailler. Celui-ci, c'est le Bulgari Kaba, tout simplement. C'est un sac qui est en toile. Alors moi, ce que j'adore avec les sacs Kaba, c'est que déjà, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Moi, je travaille avec un ordi portable, donc un ordi portable entre. C'est facile de le manipuler, on retrouve facilement les choses. Donc c'est pourquoi, pour moi, pour aller travailler, le sac le plus pratique, c'est un sac Kaba. Celui-ci plus particulièrement, ça fait très longtemps que je l'ai, maintenant ça fait, je pense que ça fait 6 ans que je l'ai. C'est pas le plus beau des sacs Kaba, on est d'accord, on peut aller chez d'autres marques, comme chez Louis Vuitton, comme chez Saint Laurent. Donc effectivement on trouve des sacs Kaba aujourd'hui qui sont peut-être un peu plus fashion. C'est vrai que celui-là, voilà, son design n'est pas, je vous l'accorde, n'est pas exceptionnel, mais franchement la qualité de la toile de chez Bulgari, incroyable. Franchement je suis très contente par la qualité de ce sac. L'inconvénient d'un sac Kaba, c'est l'ouverture. C'est vrai qu'il y a des sacs Kaba, donc le mien est totalement ouvert, donc il n'y a pas de poche zippée. C'est vrai que vous pouvez trouver des sacs Kaba également avec une poche zippée si c'est ça qui vous inquiète. On va passer à la catégorie suivante, un sac pour tous les jours. Alors là c'est plus la forme qui est intéressante et pas vraiment le modèle que je vais vous montrer. Pour moi, un sac qui est pratique tous les jours pour un peu n'importe quelle occasion finalement, c'est un sac de cette forme-là. Donc là, je vous présente, c'est le sac Sicily de chez Dolce & Gabbana. Et ce qui est bien, c'est que c'est un sac qui est quand même assez grand, mais il est en forme de trapèze. Donc il n'est pas non plus très volumineux quand on le porte. Il est pratique parce qu'on peut mettre une bouteille d'eau, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. On retrouve facilement ses affaires. Et j'ai choisi ce sac pour tous les jours aussi parce que finalement, c'est un sac de luxe, mais qui est pas du tout tape à l'œil. Et c'est un peu la tendance maintenant, finalement, d'avoir des sacs où il y a un peu moins de logo. Seule manière d'identifier ce sac, c'est soit on connaît en fait le modèle, ou soit vous avez marqué Dolce & Gabbana, mais c'est vraiment très petit. Donc c'est pas un sac qui est tout de suite reconnaissable. Pour moi, un sac de tous les jours, effectivement, c'est pas un sac qui est très encombrant, c'est un sac qui est pratique, donc comme je vous l'ai dit, ouverture pratique, et c'est un sac qui se nettoie facilement. Ça, c'est le plus important. Ce cuir-là, c'est un cuir en fait grainé. Il est un peu brillant et il est très facile en fait à nettoyer. Une fois j'avais mis un coup de stylo à l'intérieur du sac, je l'avais mis sans faire exprès, il y a un petit coup de stylo ici bleu et j'ai pu facilement en fait enlever le stylo, le nettoyer. Donc c'est ça ce qu'il faut regarder absolument aussi si vous voulez vraiment un sac pour tous les jours, l'utiliser à n'importe quelle occasion, que vous puissiez facilement en prendre soin, facilement enlever les taches. Pour la couleur, eh bien vous voyez c'est une couleur qui est quand même assez claire et finalement il est en parfaite condition. Moi j'aime beaucoup ce sac de cette marque, c'est vrai que c'est un sac qu'on n'en parle pas beaucoup sur le YouTube français. J'ai vu quelques vidéos sur le YouTube anglais, mais franchement moi je vous conseille d'y accorder un peu d'importance à ce sac là qui est le classique en fait de la marque de chez Dolce & Gabbana, c'est le sac Sicily. Moi quand je l'ai acheté, ce qui était sympa aussi, et c'est pour ça que c'est finalement un sac pour tous les jours, c'est qu'il était livré avec un petit miroir.
Donc là aussi, toujours sympa d'avoir un miroir. Et il a son endroit exclusif pour le ranger. Donc ça aussi, c'est très sympa. Il peut se porter en bandoulière et la bandoulière est réglable. L'occasion suivante, c'est un sac quand il pleut. Alors quel sac choisir? Parce que le problème, c'est que quand il pleut, eh bien la pluie peut tacher le cuir et la tache est irréversible. C'est quasi impossible de l'enlever à moins de refaire une peinture à votre sac. Donc là, moi je vous conseille, si vous voulez prendre un sac et qu'il pleut, choisissez un sac canevas, un sac en toile. Donc c'est le Alma Bébé de chez Louis Vuitton. Il est en damier ébène et le cuir est un cuir traité. Donc c'est pas le cuir beige, beige orangé de chez Louis Vuitton. Là c'est vraiment un cuir qui est traité. Donc là aussi très important. Il y a des sacs de chez Louis Vuitton qui sont en toile, mais qui sont en cuir de vachette, donc ce cuir vraiment beige. Alors là, attention, il n'est pas traité, donc effectivement, s'il pleut dessus, ça va le tacher. Donc si vous partez sur un sac pour l'utiliser éventuellement quand il pleut, il faut absolument que le cuir soit traité et qu'il soit en toile. La toile c'est vraiment très résistant, donc c'est comme s'il y avait un peu un plastique en fait finalement qui recouvre la toile, donc c'est aussi facile à nettoyer, ça résiste à l'eau, donc aucun souci. Il n'y a pas que chez Louis Vuitton que vous pouvez trouver des sacs en toile, Céline fait également beaucoup de sacs en toile, donc si vous n'aimez pas trop Louis Vuitton, si vous n'êtes pas trop familiarisé par les modèles de chez Louis Vuitton, moi je vous conseille vraiment d'aller chez Céline, ils ont de plus en plus de sacs qui sont en toile. Donc là moi aucun souci, hein, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sous la pluie et il n'y a vraiment aucun problème. C'est le genre de sac que vous pouvez utiliser les yeux fermés. J'ai fait toute une vidéo consacrée à ce sac, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais voilà, n'hésitez pas à aller la regarder si jamais vous voulez plus d'informations. Quand il pleut, privilégiez les sacs en toile. Il y a un autre cuir de chez Louis Vuitton qui peut être aussi intéressant quand il pleut, c'est le cuir épi. Alors moi j'ai pas de sac dans ce cuir là, mais apparemment c'est un cuir qui est aussi très solide, très rigide, et il est aussi un peu comme plastifié en fait. Donc là aussi ça peut être un cuir qui est intéressant lorsqu'il pleut. Par contre je n'en ai pas, donc je peux pas vous donner plus d'informations, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même aussi un cuir qui est très résistant, le cuir épi donc de chez Louis Vuitton. On va passer à la catégorie suivante, un sac pour le shopping. Donc là j'ai essayé de sélectionner un sac qui est tout simplement confortable à porter. Donc quand on fait du shopping, on a envie d'avoir les mains libres, donc c'est sûr que c'est pas un sac qu'on devra tenir à la main. Donc moi pour cette catégorie là, eh bien je vous conseille tout simplement un sac à dos. Donc moi je trouve très pratique d'avoir un sac à dos quand on fait du shopping, on a les bras libres. Et des fois là j'avais l'habitude de faire du shopping avec un sac à main et ça me faisait souvent mal à l'épaule en fin de journée. Ou même à crossbody, comme quand on est l'été, souvent des fois la chaîne du crossbody en fait nous fait un peu mal à l'épaule. Enfin moi ça m'est déjà arrivé d'être un peu irritée, donc surtout quand tu portes un peu des petites robes été ou des débardeurs. Par contre avec un sac à dos en principe il n'y a aucun souci, donc c'est pour ça que moi je vous conseille un sac à dos. Donc celui-là c'est le sac à dos de chez Fendi qui est également en toile pour le coup. Je suis pas très satisfaite de la toile de chez Fendi, c'est pour ça qu'avant je l'ai pas cité. C'est vrai que eux aussi ils ont des sacs en toile, mais là à certains endroits la toile c'est un peu effritée, donc il est quand même assez fragile ce sac. Mais par contre je trouve que la taille pratique, donc un petit sac comme ça. Donc Fendi ont plein de sacs aussi en cuir, hein, pas seulement en toile, donc moi je vous conseillerais de regarder, hein, c'est aussi un peu moins cher que chez d'autres marques. La lanière ici elle est en cuir et elle est très souple, donc ça n'irrite pas du tout les épaules. Donc voilà le sac que j'utilise quand je vais aller faire du shopping. On va passer à l'avant-dernière catégorie, un sac de jour et de soirée également, donc comme on dit en anglais, un day to night. Un sac que vous prenez quand vous allez travailler, ensuite vous allez au resto, vous sortez le soir, un sac éventuellement pour faire un petit peu de shopping, après on retrouve l'amoureux, on retrouve ses copines et puis on passe la soirée. Donc moi le sac que j'ai choisi, eh bien c'est l'un des derniers que j'ai acheté, c'est le sac Timeless de chez Chanel. Donc moi je trouve que c'est le parfait compagnon pour un sac de jour mais également un sac de soirée. Il fait quand même pas mal habillé, mais tout dépend comment on s'habille aussi l'après-midi. Je trouve que ça peut donner aussi un autre style en fait. C'est vrai que si on le met avec une robe on est tout de suite chic, mais si on l'associe par exemple avec un jeans, on est un peu plus casual. Et puis
bah ça passe aussi, mais si on va au resto, on a quand même le petit accessoire de luxe sympa. Donc moi c'est un vintage, c'est un modèle vintage et c'est la taille médium. Il y a un autre sac aussi dans cette catégorie qui fait parfaitement le job, c'est le sac Loulou de chez Saint Laurent. Donc moi je l'ai en velours, pas top, mais si vous l'avez en cuir, parce que le velours ça fait quand même assez bien habillé, mais si vous l'avez en cuir, je trouve que c'est aussi le sac qui est parfait. Donc il a une petite chaîne aussi, c'est ça aussi qui fait que vous êtes bien habillé pour le soir, mais c'est un sac qui va aussi très bien le jour, qui est quand même assez spacieux, hein, on met quand même pas mal de choses à l'intérieur, surtout dans cette taille là, en taille médium, je le trouve vraiment très spacieux, très pratique. Donc le compagnon parfait pour une journée. Et on va passer à la dernière catégorie, un sac pour les vacances. Donc là l'idée c'est pas un sac pour voyager, c'est vrai que si vous recherchez un sac pour voyager, pour prendre l'avion, je vous conseille là aussi plutôt un sac cabas. Là l'idée de cette catégorie c'est quel sac vous prenez quand vous êtes en vacances, quand vous êtes arrivé à votre destination. Donc moi le sac que j'adore prendre avec moi en vacances et que j'ai toujours pris en vacances jusqu'à maintenant et je ne m'en lasse pas, il s'agit du sac Lou de chez Saint Laurent. Donc c'est un sac caméra bag et c'est ça que j'adore. Donc c'est un sac qui est facile à mettre dans la valise. C'est un sac qui est quand même spacieux. Ce que j'adore c'est la petite pochette là derrière. C'est tout simplement incroyable quand vous faites des visites, quand vous achetez des tickets, la clé de l'hôtel, etc. Vous pouvez mettre pas mal de choses. C'est facile d'accès à l'extérieur. Et puis bah à l'intérieur, donc là c'est la taille mini. À l'intérieur finalement il y a quand même pas mal de place. Vous mettez facilement votre porte-monnaie, votre téléphone, quelques maquillages. Alors effectivement là on peut pas mettre une bouteille d'eau. Mais voilà, quand on est en vacances, l'idée aussi c'est qu'on s'arrête sur une terrasse, qu'on boit un verre, etc. Donc moi j'ai pas besoin de plus. Il existe la taille un peu plus grande de ce sac si jamais vous avez besoin d'un peu plus. Mais je trouve que les caméra bags pour les vacances c'est vraiment le compagnon parfait. Et comme je vous ai dit, moi jusqu'à maintenant je l'ai toujours pris en vacances. Et c'est le sac que je prendrai toujours avec moi en vacances. Il est en cuir grainé, malgré qu'il soit blanc, qui se tache assez facilement. Et ça m'est arrivé souvent bah, du coup de le retrouver un peu sale, mais là aussi c'est un cuir qui est parfait, vous pouvez facilement le nettoyer avec les produits adaptés, passer un chiffon doux, il y a vraiment tout qui s'enlève. Donc pour ça les cuirs grainés, moi je vous conseille vraiment d'investir plutôt dans un cuir grainé qui est très facile du coup d'entretien. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, je vous ai partagé du coup mon expérience et ma sélection de sacs. N'hésitez pas vous aussi à partager votre expérience et me dire quel sac vous aimez prendre, pour quelle occasion. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à tout bientôt, bye.